tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul un peu fourre-tout parce que ça fait pas mal de temps que je vous ai pas présenté les livres que j'ai reçus, achetés, etc. Et j'ai en même temps, bah voilà, du coup, reçu des livres que j'ai ouverts déjà, mais du coup que fallait que je vous montre. J'ai aussi eu des Funko Pop pour mon anniversaire, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer tout de suite par mes Funko Pop, parce que voilà, je les aime beaucoup trop. Donc j'ai très hâte de vous les présenter. Voici Star-Lord, alias Chris Pratt, que j'aime d'amour, voilà. Moins que Jimmy Dornan quand même. Sauf qu'il n'y avait pas de Funko Pop de Jamie Dornan. Donc ma cousine m'a acheté Chris Pratt, le deuxième amour de ma vie. Donc il ressemble à ça. Je vais les sortir de leur boîte, mais pour l'instant je les garde dedans. Je les enlèverai après parce qu'il faudra que je les mette comme réponse par ici. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Je vous montre également celles qui existent dans la même collection pour les Gardiens de la Galaxie 2. Et en deuxième Funko Pop, j'ai reçu Ariel. Donc c'est l'édition vinyle et apparemment elle est assez rare, genre ils sont allés la chercher derrière la boutique et tout, je sais pas quoi. En fait le truc c'est que elle a des paillettes sur la robe. Beaucoup trop. Je vous la montre un peu plus longtemps quand même. Donc pareil, il existe dans cette collection d'autres princesses. Mais du coup, j'ai déjà dans la même collection Réponse. Celle-là aussi, je la trouve beaucoup trop mignonne. De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai toutes les princesses Disney. Parce qu'elles sont trop mignonnes. Et surtout celle-là. Franchement, les deux là, c'est mes préférés. Ensuite, alors on va du coup parler de mes achats. Il y a des achats que j'ai faits il y a assez longtemps. Ça remonte à l'été dernier. Comme par exemple, l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc là, le tome 1 en poche, donc pareil aux éditions Le Livre de Poche. Je sais que ça va être de la romance. Je pense pas que ce soit du fantastique ou autre. Mais je sais que cette saga, elle est plutôt connue. Et je m'intéresse beaucoup à cet auteur. Il me semble que j'ai acheté un autre livre. Je vais essayer de le trouver. Je l'ai trouvé. L'autre livre que j'ai acheté de Jenny Han, il s'agit de À tous les garçons que j'ai aimés. Cette fois-ci, paru aux éditions Panini Books. Je ne connaissais absolument pas. Je sais même pas si c'est une vraie maison d'édition, j'ai rien compris. C'est juste que bah, ils font des livres et c'est un poche et je le trouve trop mignon. Il existait en grand format et j'avais très envie de le lire. Mais après, j'ai vu les tout petits formats comme ça. Et je me suis dit, non, on va acheter le petit. Alors celui-ci, j'avais encore plus envie de le lire. Parce que en plus, il me semble que j'ai vu qu'il y allait certainement avoir un film. Donc ça m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup lire les livres avant de voir les films. Bon, même si là je pense que le film va sortir dans assez longtemps. Quand même, le temps que je lise tout, voilà, j'ai le temps, mais on sait jamais. Du coup je l'ai acheté et pareil c'est de la romance, en même temps vu le titre voilà, franchement ça a l'air super cool. Pareil dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas, si vous donne envie. Ensuite on passe à du fantastique cette fois-ci, c'est Kéléana la prisonnière, paru aux éditions Le Livre de Poche de Sarah J. Maas. Alors pourquoi j'ai acheté celui-ci? Tout simplement parce que j'ai lu Un palais d'épines et de roses du même auteur, enfin de la même auteur plutôt, et ça a été un coup de cœur, du coup un coup de cœur 2017. J'en reviens toujours pas, j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite entre les mains, et en attendant je me suis dit je vais acheter un livre de cet auteur, surtout que cette saga, je sais même plus si elle est finie, mais il y a beaucoup de tomes, en tout cas en anglais. En France elle est méconnue, mais je vais m'y intéresser très prochainement. Ensuite, on revient à de la romance normale. J'ai reçu The Score, donc qui est le troisième tome de la saga Off Campus de L. Kennedy, paru aux éditions Hugo Roman Poche. J'avais lu le tome 1 et j'ai pas encore lu du coup ni le 2 ni le 3. Le tome 1 m'avait plutôt plu, mais c'était pas forcément un coup de cœur. C'était pas banal, mais presque quoi. Il y avait rien d'extraordinaire.
Du coup, j'avais pas forcément envie de lire tout de suite les autres. Ensuite, j'ai aussi des grands formats parce que certaines sagas, je ne peux pas attendre qu'il y ait de poche, malheureusement. Donc c'est Dimili, Did I Mention I Love You de Estelle Mascam. Alors pour le coup, je ne connais pas du tout cet auteur, mais je sais que cette saga a beaucoup plu et beaucoup fait parler d'elle en France, notamment sur Instagram. Donc j'avais vraiment... Enfin, il me le fallait absolument et je sais que normalement, la saga est terminée. Je crois qu'il y a 3 tomes, peut-être une trilogie, je ne sais plus. Et donc, cette saga est parue aux éditions Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, de toute façon, je pense que j'aime quasiment tous leurs romans. Donc comme ça c'est dit. Pareil, donc de la romance, Je t'aime moi non plus, j'imagine. J'ai été vachement attirée par la couverture pour le coup. En fait, ce mec là, il me fait vachement penser à Damon de Vampire Diaries. Et j'arrêtais pas de penser à ça. Du coup, voilà. En gros, c'est pour ça que je l'ai acheté et j'ai vu que la plupart des gens avaient aimé cette saga. En même temps, ils mettent la série Phénomène. Enfin, apparemment, ça a super bien marché. Du coup, bah, je me suis dit, bah, allons-y. Ensuite, j'avais reçu Je te hais passionnément. Donc, il y a le bandeau dessus, donc je ne vois pas. Ah, c'était en haut. De Sarah Wolf, donc paru aux éditions Pocket Jeunesse, encore une fois. Là, pareil, je pense que c'est quasiment la même chose. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pas inspiré de Dimili, mais presque. C'est un peu le genre de livre qui marche bien. Du coup, ils en ont sorti. Et apparemment, il est plutôt pas mal. On m'en a dit beaucoup de bien aussi. Il y a beaucoup moins d'avis sur Instagram, etc. Mais voilà, je pense qu'il peut être pas mal. On va passer donc, bah pareil, au livre que j'ai reçu, mais plutôt récemment. Alors celui-ci, je l'avais déjà ouvert et enlevé de son paquet parce que ça fait quand même assez longtemps. Et d'ailleurs, j'ai lu un peu plus de la moitié. Il s'agit du Pacte d'Emma de Ningerman, une youtubeuse que j'admire et que j'aime beaucoup. Donc paru aux éditions, je ne sais pas. Ah oui, Albin Michel. Je voyais marqué AM et je comprenais pas ce que c'était, mais enfin bon, voilà. Faut que le cerveau se mette en route. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Et je sais pas, j'avais vraiment envie de le lire parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse. Après, j'avais vu plusieurs avis mitigés, d'autres qui avaient adoré. Pour le coup, j'ai déjà mon propre avis, mais je vais finir ce tome et j'aurais vraiment très hâte de savoir la suite, je pense. Enfin, déjà là, j'ai envie de savoir la suite, quoi. Donc, c'est que ça me plaît. J'aime beaucoup l'écriture, mais il y a des petites choses qui me dérangent. Mais de toute façon, je vous en parlerai dans ma vidéo mes lectures. J'ai également reçu 2 colis que je n'ai pas encore ouverts. Donc voici le premier. Voilà, juste ici. Je vais ouvrir vite fait. Alors bah, celui-ci, pareil, c'est une youtubeuse qui l'a écrit. Son nom est Lily Bookin. Et en vérité, elle s'appelle Alison Germain. Donc c'est Le Souffle de Midas, paru aux éditions du Chat Noir. Voilà, édition que je ne connaissais pas à la base. Que je découvre donc grâce à son livre. Alors déjà, pour le coup, la couverture est beaucoup trop belle. Voilà, sans commentaire. Donc déjà, la couverture, le thème général, enfin, on sait qu'il y aura des dieux ou des demi-dieux, enfin voilà, en tout cas c'est ce que je pense. Et en plus, j'avais aussi, bah, pareil, envie de découvrir la plume de cette booktubeuse. Je suis vraiment contente, il faudra que je le lise assez rapidement. Et ensuite, j'ai reçu un deuxième colis, donc que je vais également ouvrir assez rapidement. Je ne connais absolument pas. Alors, plein de poussière. Alors, il s'agit de Nouvelle Sparte, j'imagine, de Éric Lhomme, pas aux éditions Gallimard Jeunesse. D'accord, donc cette maison d'édition, je connais, je valide. Je ne connais pas du tout. Je pense savoir pourquoi ils me l'ont envoyé. Déjà, je suis ravie parce que l'un des 2 personnages principaux s'appelle Alexia. Ce qui, je vous rappelle, est mon prénom.
franchement, j'ai jamais vu mon prénom dans aucun livre. Alors vraiment, j'ai pas de mémoire, mais je pense qu'il y en a jamais eu. Enfin, j'en ai jamais lu en tout cas. Donc c'est plutôt cool. Et l'autre personnage s'appelle Valère. Aucun rapport. Ça, pour le coup, je ne connais pas ce prénom. Mais c'est plutôt cool. Et en plus, c'est Alexia, qui a 16 ans, pilote des... comment on appelle ça? Enfin, elle est pilote d'élite. Donc je pense que ce sont les deux vaisseaux juste ici. Les deux personnages. En tout cas, pour le moment, ça va pas être dans mes priorités de lecture, malheureusement, parce que j'en ai beaucoup trop à lire. En retard, d'ailleurs. Mais je suis quand même très contente parce que... Enfin, tout simplement parce qu'il y a mon prénom dedans, quoi. C'est débile, hein. Mais c'est ce qui m'attire le plus. Après, pour le coup, la couverture est pas forcément très attirante. Je trouve qu'elle mélange un peu tout. Mais je crois que c'est un peu le thème du livre aussi. Mais ça peut être intéressant. À voir. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais beaucoup de choses à vous montrer. Je suis ravie parce que j'ai pris pas mal de retard, surtout par rapport à mes updates lecture. En même temps, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire non plus. Mais je vais vous en faire normalement prochainement. J'ai une vidéo coup de gueule sur une saga à faire déjà. Et là, une fois que j'aurai terminé, comment ça s'appelle, le pacte d'Emma, j'aurai une autre vidéo, mes lectures plus diversifiées à vous faire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous font envie, pourquoi, comment. Pareil pour les Funko Pop. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne journée et je vous dis à une prochaine.